Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais te rappeler une invitation très spéciale. Je vais bientôt animer une masterclass offerte sur le Hajj qui arrive bientôt. Comme d'habitude, nous allons méditer ce thème à la lumière du Coran et notamment à travers Surat al-Baqarah. Donc ça sera l'occasion d'explorer ensemble les origines des rites du Hajj à travers les ayats de Surat al-Baqarah et de découvrir ce que chaque rite peut apprendre sur ta foi dans ton quotidien. Donc rendez-vous le vendredi 9 mai à 20h30, ça se passera en ligne, c'est totalement gratuit, mais c'est sur inscription. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour réserver ta place. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec toi, le 9 mai à 20h30, heure française, Inch'Allah. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Donc nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode comment transformer ces échecs en apprentissage. Mais avant de développer cette idée, qu'est-ce qu'un échec? Donc si on regarde le dictionnaire, l'échec, il est défini comme l'incapacité d'atteindre un objectif ou un résultat attendu. Donc c'est un événement où les efforts fournis ne donnent pas les résultats espérés, que ce soit dans un projet, que ce soit une tâche, que ce soit dans une relation ou même dans un apprentissage. Exemple, j'ai raté mon examen. Donc ça, c'est un échec. Donc ça, c'est du point de vue mondain. Mais du point de vue de notre religion, qu'est-ce que l'échec? Pour répondre à cette question, on va se référer à une sourate que tu connais certainement, c'est Surat al-Asr. Donc dans Surat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala va jurer par un élément essentiel qui est le temps, quand il va dire donc wal-asr, donc par le temps. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans une traduction du sens de la ayah, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement l'endurance. Donc, dans cette sourate, la réussite, elle est définie par 4 éléments. Donc, la foi, donc ceux qui croient, donc l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses enseignements, donc qui est la base de la réussite, donc c'est le premier critère. Donc, sans foi, tout ce que l'on accomplit dans ce monde n'aura aucune valeur le jour du jugement dernier. Ensuite, les bonnes actions, donc et accomplissent de bonnes œuvres. Donc la foi seule ne suffit pas, donc il faut également nécessairement la mettre en pratique, donc à travers des bonnes actions qui sont faites dans le respect du Coran et de la Sunna. Et ensuite, donc, se conseillent mutuellement la vérité, donc troisième critère, donc de la réussite, c'est d'aider et de conseiller les autres à suivre le droit chemin. Et pour finir, donc, se conseillent mutuellement l'endurance. Donc la quatrième condition de la réussite, c'est de faire preuve de patience, particulièrement donc face aux épreuves de la vie, et nous avons fait un épisode sur la notion de sabr, donc l'endurance, et nous avions vu ensemble que ce que l'on réduit à la patience de manière, donc en termes de traduction, ça ne se résume pas à seulement patienter, mais également à faire les causes pour s'en sortir. Donc ici, nous voyons donc les 4 critères pour réussir. Donc du coup, l'échec, c'est quoi selon notre religion? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui ne vont pas remplir ces conditions. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc l'homme est certes en perdition. Donc ce sont toutes les personnes qui ne vont pas remplir ces conditions, car malgré les succès donc, qui sont apparents dans ce bas monde, leur réussite mondaine n'aura pas de valeur au jour du jugement dernier. Donc ça, c'est une définition du point de vue global, donc à la fin de la vie d'une personne. Donc en général, quand une personne meurt, on va repenser aux actions qu'elle a commises plutôt qu'aux biens qu'elle possédait. Mais ce qu'on va méditer aujourd'hui dans cet épisode, ce sont plutôt les échecs face aux épreuves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque également l'échec non pas nécessairement comme une fin, mais plutôt comme une épreuve. On le voit par exemple dans Surat al-Mulk, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il y a également la ayah dont j'ai souvent parlé dans Surat al-Baqarah, donc dans une traduction du sens de la ayah, et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc on aura l'occasion de méditer plus profondément sur cette ayah lors de la masterclass donc, du 9 mai.
Donc si tu n'as pas encore réservé ta place, je le répète, c'est le moment de le faire tout de suite puisque la masterclass sera en direct et aura lieu donc dans quelques jours. Donc ces ayats nous montrent que les épreuves, y compris les échecs, font partie de la vie et qu'elles sont un moyen de tester donc notre patience et notre foi. Donc si on part de ce postulat, le véritable échec pour une personne, c'est de perdre de vue son objectif final qui est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de réussir donc dans l'au-delà. Mais il y a également des échecs, on va dire, temporaires. Alors, comment on peut apprendre de nos mini-échecs, entre guillemets, quand on a été face à une épreuve et qu'on n'a pas réussi le test? Donc la première des choses, c'est de redéfinir sa vision de l'échec. Donc contrairement à la définition qu'on a vue donc de l'échec qui est définie de manière sociétale, il faut redéfinir l'échec du point de vue de notre religion. Donc dans notre société actuelle, l'échec il est souvent perçu comme un signe de faiblesse, comme quelque chose à éviter à tout prix, comme quelque chose de presque définitif. Mais dans notre religion, l'échec, il est plutôt vu comme une opportunité de croître, d'apprendre de ses erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, nous a permis de traverser des épreuves pour tester notre sincérité. Donc l'échec, il n'est pas vu comme une défaite, mais comme un moyen de purification. Donc c'est tomber pour mieux se relever, entre guillemets. En d'autres mots. Donc notre but dans cet épisode, eh bien, c'est de voir comment se relever face à un échec. C'est pour ça qu'on a dit donc comment apprendre de ces échecs. Donc la première des choses, c'est d'accepter l'échec avec humilité, parce que nous ne sommes que des êtres humains et en tant qu'êtres humains, eh bien, nous avons des limites. Et donc on peut échouer malgré tous nos efforts. On peut faire tous les efforts possibles, parfois on échoue. Donc quand on échoue avec humilité, eh bien ça va nous permettre de poser des questions sur comment s'améliorer et sur ce que l'on peut apprendre de cette situation. Donc au lieu de se concentrer sur le côté négatif de l'échec, eh bien on va rechercher la sagesse dans chaque situation. Une fois que tu as accepté l'échec, maintenant il faut réfléchir à la cause de l'échec. Est-ce que c'était dû à un manque de préparation? Est-ce qu'il y avait une mauvaise intention? Est-ce que c'est une négligence dans l'accomplissement des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est à toi de voir quelle était la cause de cet échec. Et le fait de réfléchir à ça, ça va te permettre d'identifier les zones qui sont améliorées et de mieux te préparer pour la prochaine situation. Donc il faut voir que chaque échec, c'est une occasion en réalité d'apprentissage. La deuxième chose que tu dois garder en tête, c'est que quand tu fais face à un échec, ça fait partie de ton destin, même si tu as du mal à l'accepter. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, mais ça fait partie de ce qui était prévu pour toi. Sachant que parfois, on va considérer quelque chose comme une perte ou un échec, alors qu'en réalité, eh bien, c'est un bien pour nous sur du long terme. Parce que ça nous protège peut-être d'une situation qui était beaucoup plus préjudiciable pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider vers un chemin qui est mieux pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Tawbah, dans une traduction du sens de la ayah, dit « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous, il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Dit « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous, il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Donc si ce qu'on perçoit comme un échec, comme une perte, peut être en réalité un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous on a une vision biaisée de la réussite, parce qu'on se réfère à la réussite selon les normes de la société, et non pas selon les normes de notre religion, comme on l'a vu donc précédemment dans Surat Al-Asr. Donc dans nos sociétés, on a tendance à définir la réussite par des critères en général matériels, que ce soit l'argent, que ce soit la carrière, que ce soit la popularité, que ce soit l'apparence. Et si on n'atteint pas ces objectifs, on a souvent l'impression d'avoir échoué. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que la réussite, elle est avant tout spirituelle. Est-ce que ça veut dire que je dois rechercher, est-ce que je ne dois pas rechercher la réussite matérielle? Non, j'ai pas dit ça. On rejette pas la réussite matérielle, mais on n'en fait pas un objectif ultime ou la priorité absolue dans notre vie. Donc la réussite matérielle, elle est légitime, elle est même encouragée, mais elle doit être recherchée dans un cadre qui est éthique, avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de contribuer positivement donc à la société et à la communauté. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, on va prendre un exemple. Par exemple, un événement dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été persécuté à la Mecque, quand ils ont été boycottés, quand ils ont été affamés, quand on avait interdiction de se marier avec des musulmans, de commercer avec eux, etc. Si on voit ça du point de vue social, matériel, cet événement, ça paraît comme un échec, puisque le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient considérés comme marginalisés. Ils étaient complètement exclus de la société et ils étaient vus comme les parias de la société à la Mecque. Mais si on voit ça d'un point de vue religieux, l'échec qui paraît donc apparent comme un échec,
ce n'est pas un signe en réalité de défaite, mais c'est un test de leur foi, où les musulmans donc ont démontré leur persévérance et leur dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cette période de difficulté que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont montré leur confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont agi donc avec sincérité, avec patience, plutôt que de se laisser vaincre par la persécution qu'ils étaient en train de vivre. Et comment ils ont appris de cet échec, entre guillemets, puisqu'en réalité ce n'était pas un échec, mais du point de vue sociétal, vu que tu es vu comme le paria de la société, c'est un peu un échec, on va dire. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils vont quitter la Mecque pour Médine, mais ils ne vont pas abandonner leur foi, ils vont chercher une nouvelle opportunité pour fonder une société, qui donc sera une société musulmane, et ils vont revenir beaucoup plus fort pour reconquérir la Mecque. Donc, l'histoire de la hijra à Médine et de la conquête de la Mecque, elle nous enseigne que l'échec apparent, ce n'est pas une défaite, mais c'est une étape vers un chemin, vers une réussite. Là, ça a été la réussite ultime, qui est celle de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces événements, ils nous montrent comment tirer profit d'un échec, notamment en cultivant donc la patience. Si on reprend donc l'épisode du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne se sont pas arrêtés à cet échec apparent, ils ont été patients, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam les causes pour agir et de trouver une solution, notamment en allant à Médine. Donc l'échec, c'est un moment où l'on doit montrer sa patience, mais également avoir confiance au plan d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de faire preuve de tawakkul, ce qui est essentiel quand tu fais face à un échec. Donc même si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu dois croire que ce qui t'arrive fait partie du plan parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce que le destin, pour nous, c'est une partie donc intégrante de notre foi, et chaque épreuve, y compris l'échec, a un sens et un but pour nous, car on sait que ça fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment tirer profit de tes échecs? C'est également les percevoir comme une occasion de renforcer ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que toute difficulté ou toute épreuve est une opportunité de se tourner davantage vers lui, de demander pardon pour nos erreurs et de chercher à améliorer notre conduite. Et parfois, l'échec, ça peut être une occasion de réévaluer tes intentions et de corriger ton chemin. Parce que parfois, on va avoir le désir de réussir selon les préceptes de la société. Et donc, tu vas être tenté de prendre des raccourcis ou agir d'une manière qui n'est pas conforme aux principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on va prendre un exemple. Dans la société donc moderne, le fait d'être propriétaire d'une maison, c'est une réussite. Quand on est propriétaire, pour certaines personnes, c'est le but ultime d'une vie, c'est d'être propriétaire. Donc, tu vas acheter une maison et là, tu vas faire des prêts à intérêt à la banque. Et à chaque fois que tu vas demander un prêt donc à intérêt à la banque, on va te refuser ces prêts. Pour X ou Y raison, on te refuse. Donc, toutes les banques te refusent. Si on regarde ça du point de vue donc sociétal, c'est vu comme un échec, puisque aucune banque n'a accepté de t'accorder un prêt. Mais si on regarde ça du point de vue religieux, c'est une réussite, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses refus, t'a protégé des conséquences négatives qui pourraient découler de cet emprunt, donc avec riba. Donc bien que ça semble un échec sur le plan de vue, donc matériel et sociétal, c'est en réalité une forme de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre un mal beaucoup plus grand que l'on ne voit peut-être pas encore, puisqu'on a ce désir de véritablement suivre les critères de réussite de la société, qui est donc d'être propriétaire. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont pris ce chemin-là et qui par la suite l'ont regretté. Non, au départ, peut-être qu'elles voyaient ça comme une réussite, et puis finalement, elles l'ont vu comme un échec. Donc, ce qui peut sembler être un échec est en réalité une invitation à chercher des solutions licites et conformes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'empêche d'avoir donc ce prêt intérêt, c'est une protection pour t'inviter à chercher des solutions qui sont licites, comme des prêts donc sans intérêt, ou peut-être emprunter auprès de plusieurs personnes et leur rembourser petit à petit. Donc l'échec, ça peut être un moyen donc de remettre en question nos priorités également et de chercher ce qui est vraiment important dans ta vie. Parfois, on va mettre nos efforts sur des choses et elles se concrétisent pas et pourtant on met tous nos efforts sur ces choses-là et on ne se rend pas compte que ces choses-là ne font que nous éloigner de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'on pourrait voir comme un échec parce qu'on fait tous les moyens pour réussir et que ça marche pas, est en réalité une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est bien dans notre religion, c'est que même dans l'échec, si nos intentions étaient sincères
était de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on aura quand même la récompense d'Allah. Même si les résultats, on va dire, physiques ne sont pas là, et qu'on a l'impression que c'est un échec, eh bien on aura quand même la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque notre intention était de le satisfaire. Malheureusement, dans notre quête pour apprendre de nos échecs, eh bien on va faire face à des obstacles, parce que c'est bien beau de vouloir apprendre de nos échecs, mais parfois c'est pas si facile que ça, puisqu'on va faire face à des obstacles, qui d'autre que Shaitan pour te mettre des bâtons dans les roues. Le rôle de Shaitan dans ce processus de transformer ces échecs en apprentissage, eh bien, il va chercher à te détourner. Et comment? Eh bien, il va utiliser plusieurs moyens. En général, Shaitan, il aime bien jouer sur les émotions. Donc, j'avais fait des épisodes sur les West-West. Donc, il aime bien jouer sur nos émotions. L'une des émotions que Shaitan aime bien jouer pour faire en sorte que tu n'apprennes pas de tes échecs, eh bien, c'est de te décourager ou de faire naître en toi le désespoir. Donc, comment il va faire? Après un échec, Shaitan, il va te pousser à penser que tu ne réussiras jamais, que tu es inutile, tu es incapable de réussir dans tes projets. Il veut qu'en fait, tu te laisses submerger par la tristesse, par l'incapacité, par te dire « je suis impuissante ». Nous, ce qu'on va faire pour contrer ce SOS, c'est qu'on va se dire, tu vas te dire que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que chaque difficulté, elle fait partie de ton destin et que tu vas faire preuve de patience, de sobre et que tu vas te souvenir que l'échec est temporaire et que la véritable réussite est dans l'au-delà. Autre chose que peut faire Shaitan, c'est t'amener à blâmer les autres. Donc il va en fait faire naître en toi une maladie du cœur qui est l'orgueil, qui est l'arrogance. Donc il va justifier ton échec par des excuses en te faisant sentir supérieur, en te poussant à te dire qu'en fait c'est la faute des autres. Ce n'est pas ta faute à toi et donc il va te pousser à ne pas accepter ta part de responsabilité. Nous, on sait qu'on ne doit pas avoir cet orgueil et on ne doit pas remettre la faute sur les autres. On doit faire une introspection. Donc, j'avais fait un épisode de podcast sur l'introspection et de se dire, oui, j'ai commis des erreurs, de les reconnaître avec humilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si c'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, de chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le repentir. Donc, il ne faut pas tirer. La première des choses pour apprendre de ses erreurs, c'est de ne pas faire preuve d'orgueil ou d'arrogance. La troisième chose que peut faire Shaitan, c'est la procrastination. Donc après un échec, Shaitan, il va te pousser à te laisser submerger par la peur, par l'échec, parce que tu vas dire, oui, mais si je recommence, je vais encore échouer. Et ça va t'amener à ne rien faire du tout, à procrastiner et à éviter de prendre des initiatives pour progresser, puisque dans ta tête, il va te dire, de toute façon, ça va être encore un ultime échec, encore et encore. Nous, encore une fois, on ne se laisse pas paralyser par la peur. On place notre confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. On fait les causes. On se dit que l'échec, c'est une étape, mais que le fait de rester inactif, ça, c'est une erreur. Donc, on met en œuvre toutes les causes et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne se laisse pas donc submerger par la procrastination. Autre chose que peut faire Shaitan, c'est de t'inciter à remettre à plus tard le repentir. Donc, on a vu quand si l'échec est lié donc à un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire que ça ne sert à rien de te repentir puisque tu n'es pas digne de se repentir. Il va chercher à faire naître en toi des sentiments de culpabilité et de honte qui vont te pousser à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on sait que le repentir, il est toujours ouvert par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est toujours accepté par Allah, quelle que soit la gravité de l'erreur ou de l'échec, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et qu'il pardonne à celui qui se tourne donc vers lui avec sincérité. Donc il faut toujours chercher sincèrement à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit donc ton passé. Autre chose que peut faire Shaitan, c'est qu'il va t'inciter à te comparer négativement aux autres. Et là, il va faire naître en toi encore une autre maladie du cœur qui est la jalousie ou la frustration en voyant que d'autres réussissent là où toi tu échoues. Et donc là, c'est diviser pour mieux régner. Donc il va diviser les gens en faisant naître en toi donc cette jalousie, en te disant bah regarde, l'autre il réussit alors que toi tu fais que échouer dans ce domaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne que chaque individu a son propre chemin. Il a son propre destin, il a son propre risque. Donc il faut se concentrer sur tes propres actions et d'être satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en faisant les causes pour réussir là où tu as échoué donc précédemment. Donc il ne faut pas laisser la comparaison t'amener à avoir de la jalousie ou de la haine
envers d'autres personnes. Puisque ces autres personnes, si elles ont réussi, c'est qu'elles ont fait les causes et que ça faisait partie de leur destin. Et de toute manière, toute personne réussit dans certains domaines et échoue dans d'autres domaines. Donc, il ne faut pas se comparer donc aux autres. Pour conclure cet épisode, je terminerai donc avec cette idée que l'une des premières ayats du Coran, si on ne compte pas la basmala, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc louange à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dès le départ dans le Coran, il nous invite à adopter une attitude positive. Quand on dit Alhamdulillah, c'est reconnaître tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, peu importe les circonstances. Donc même si on rencontre un échec, parfois on va être frustré. On va se dire je suis nul, etc. À chaque fois, quoi que je fasse, ça marche pas. Et donc on va être envahi par la frustration, par le découragement, par le désespoir, par tout ce que Shaitan va jouer dessus, toutes ces émotions. Nous, en tant que musulmanes, on sait que tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agisse du succès ou des échecs. Donc, on est invité à dire Alhamdulillah, accepter chaque épreuve avec gratitude, en comprenant que tout fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que même dans l'échec, il y a des leçons à tirer. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode, comment transformer ces échecs en apprentissage, à voir les bienfaits qui sont cachés derrière ce qu'on pourrait considérer comme un échec, et de voir également l'opportunité pour nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but de cet épisode, c'est de nous montrer que on doit puiser notre état d'esprit et notre personnalité en méditant sur le Coran, puisqu'il est notre allié dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai appelé donc ce podcast Vis ton Coran, puisque l'idée c'était que le Coran n'est pas simplement un texte à étudier, mais véritablement un guide que nous devons appliquer donc dans notre quotidien, dans chaque aspect de notre vie, donc au quotidien. Donc, Vis ton Coran, c'est pas simplement appeler à lire ou à mémoriser le Coran, mais de voir ensemble que le Coran, c'est un guide qui doit se manifester dans chacune de nos pensées, nos actions, etc. au quotidien. Et ça, on va le voir encore plus ensemble, donc dans la masterclass à travers le Hajj, même si tu ne vas pas au Hajj cette année. Donc, ce n'est pas une masterclass dédiée à la formation du Hajj si vous partez au Hajj, non. Le but, c'est de voir comment les ayats de Surat al-Baqarah ont été magnifiquement liés pour qu'on puisse en tirer de magnifiques leçons. Donc, ça se passera vendredi 9 mai à 20h30, donc c'est en ligne, c'est totalement gratuit, mais c'est sur inscription. Donc le lien pour réserver ta place est dans la description de cet épisode juste en dessous. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à le partager donc autour de toi. Quand tu vas réserver ta place, donc tu vas normalement recevoir un lien de confirmation. Si tu ne reçois pas ce lien, il faut vérifier l'onglet promotion et les spams. Et si tu ne le trouves pas dans l'onglet spam et promotion, il faut donc m'envoyer un email et Inch'Allah, on vérifiera que tu es bien inscrit. Qu'Allah te préserve et t'élève. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Inch'Allah. C'était Younous. Salam alaikum.